Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors comme je l'avais évoqué il y a quelques jours dans la vidéo de présentation des futures sorties du mois de janvier, aujourd'hui on parle de la valise de Diag King Bollen K8 Pro. Déjà la marque King Bollen, bon là il n'y a pas de chichi avec ça, hein. Tu sais que quand tu pars sur cette marque-là, t'es tranquille. C'est exactement du même niveau que Launch, à la grosse différence, l'énorme différence, c'est que ce modèle-là, il est avec des mises à jour gratuites à vie. Donc tu l'achètes, tu fais tes mises à jour et tu n'as pas à te soucier de combien ça va te coûter dans 2 ans ou dans 3 ans quand les mises à jour vont devenir payantes. Parce qu'évidemment, ça fait mal, hein. C'est entre 150 et 500 euros généralement, au-delà de la période de gratuité chez tous les fabricants. Et là, encore une fois, je compare avec Launch parce que c'est exactement le même niveau de gamme. On ne peut pas comparer avec des fabricants moins prestigieux et moins quali. Généralement, le prix que tu payes l'appareil, c'est le prix que vont te coûter les mises à jour au-delà de la période de gratuité. Donc en gros, tu achètes une petite interface pour smartphone à 150 balles. Tu sais qu'au bout d'un an, 2 ans, bah, ça va te coûter 150 euros par an. Tu achètes un gros appareil à plusieurs centaines d'euros comme celui-là, et bah, tu sais qu'au-delà de la période de gratuité, ça va te coûter plusieurs centaines d'euros par an pour continuer à pouvoir l'utiliser tout simplement. Là, chez King Bollen, c'est pas ça. Je t'avais présenté le K7 il y a un an, un peu plus d'un an. Là, on est sur le K8 Pro. Avant de faire les essais sur la voiture, là, ce que je te propose, c'est qu'on aille découvrir un petit peu ensemble ce qui t'est vendu réellement, parce que là, j'ai que la tablette dans les mains, mais évidemment, tu ne reçois pas un colis, tu reçois pas un carton avec la tablette dedans. Donc, on va aller découvrir tout ce qu'il y a dans la mallette. Et ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va comparer les caractéristiques, les fonctionnalités avec le King Bollen K7. Allez, viens avec moi, on va ouvrir cette mallette et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Découvrons un peu ce qu'il y a dans cette mallette de valise de Diag King Bollen K8. Donc déjà, on a une superbe valise de qualité. Alors, elle est encombrante, elle est grosse, volumineuse, mais en même temps, ce qu'il y a dedans, c'est gros et volumineux. Donc, c'est difficile de faire plus compact, hein. Alors, ici, super important, on retrouve évidemment la carte sur laquelle il y a le numéro de série, le code d'activation. Ça, c'est indispensable pour pouvoir commencer à utiliser l'appareil. Là, on retrouve le cœur du produit, cette magnifique tablette avec son écran de 8 pouces. Ici, on a la petite interface qui va se brancher sur le port OBD2. Et cette interface, on a la possibilité de la ranger ici. Elle est magnétique. Et ça, je trouve ça super pratique. Alors bien évidemment, le King Bollen K8 est équipé d'une poignée avec un petit revêtement antidérapant ici, là, qui permet de la poser comme ça. Mais on va le voir tout à l'heure, ça permet aussi de la suspendre sur le volant et ça, c'est vachement pratique. Ensuite, en ce qui concerne les câbles livrés avec, alors on a un adaptateur secteur avec les différents types de prises selon le pays. On a un câble Ethernet pour la liaison Internet, je pense. Ici, on a l'adaptateur qui permet de brancher le port Ethernet. Et il y a un USB de l'autre côté. Donc je vais regarder précisément à quoi sert cette liaison Ethernet. Et je te dis ça dans un instant. Ça sert tout simplement à se connecter au réseau à défaut de Wi-Fi, tout simplement. Ensuite, évidemment, on a un câble de liaison USB d'un côté et USB-C de l'autre. Donc ça, ce câble-là, c'est pour la charge, évidemment. On a d'un côté sur l'adaptateur secteur et de l'autre côté sur le petit port USB-C qui va là. On a une rallonge OBD2. Alors, bon, j'ai jamais eu le cas, mais ça peut servir dans certaines situations où le format de l'interface OBD2 est trop gros pour rentrer dans le logement, auquel cas, eh bien, on se branche comme ceci, et puis on branche directement la rallonge dans la prise OBD2. Moi, j'ai jamais eu le cas, mais vraisemblablement, si ces rallonges existent et qu'elles sont vendues avec l'appareil, c'est qu'il y a une raison. Puis là, on a un autre adaptateur OBD avec à la fois mâle-femelle OBD2 et à nouveau le petit port Ethernet là. J'imagine que c'est pour du codage en ligne ou une liaison, une connexion Internet est nécessaire.
Alors déjà, dès la valise, tu vois qu'il y a une grosse différence. À gauche, le King K7. À droite, le King K8 Pro. Donc à gauche, le King K7, on a un écran de 7 pouces. À droite, on a un écran de 8 pouces. Donc on est tous les deux sur un système Android. Sur le K7, on a 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Sur le K8, bah, c'est tout simplement le double. On a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Là où la différence est énorme, c'est sur la capacité de la batterie. À gauche sur le K7, on a une batterie qui fait 3150 mAh. Donc c'est une batterie qui est déjà honorable hein, pour un appareil de diagnostic comme celui-là. À droite, on a 12 600 mAh de batterie. Autant te dire que c'est énorme pour un appareil comme celui-là. En termes de fonctionnalité, avec tous les deux, on va pouvoir faire du codage bidirectionnel pour les deux, ce qui signifie que la communication entre la voiture et la tablette de Diag, elle se fait dans les deux sens. Évidemment, le calculateur moteur envoie des informations à la tablette, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens, puisqu'on peut envoyer des ordres de commande depuis la tablette en direction du calcul moteur. Pour tout ce qui est test des actionneurs notamment, on le verra tout à l'heure sur la voiture. Le K8 Pro est plus orienté professionnel sur des véhicules récents, comparé au K7 qui est davantage grand public sur des véhicules, oui évidemment récents, mais sur lesquels on va avoir un petit peu moins de marge de manœuvre, notamment en ce qui concerne déjà les fonctions de réinitialisation. Sur le King K7 notamment, on a 29 fonctionnalités d'entretien, 29 fonctionnalités de reset. Sur le K8, on en a 34. Et contrairement à d'autres outils de diagnostic, quand la fonctionnalité de reset elle existe là dans le tableau, et si la voiture est compatible avec ça évidemment, on y a vraiment accès. J'ai déjà testé des valises de Diag sur lesquelles les fonctionnalités de reset étaient présentes, et puis quand on cliquait dessus, voilà, quand on faisait ça, bah là il me demande de connecter. Je vais te montrer tout à l'heure. Mais en fait, quand tu cliquais dessus, tu constatais qu'il n'y avait aucune marque. Si je prends par exemple cette fonction-là, régénération du FAP, quand je clique sur d'accord et que je suis connecté à l'interface, il va me proposer les marques sur lesquelles je peux faire la réinitialisation du FAP. Il y a des tablettes que j'ai déjà testées sur lesquelles il y a effectivement le petit bouton régénération du FAP, et quand tu cliques dessus, il n'y a aucune marque derrière. Les sociétés qui fabriquent ces tablettes te vendent 40 ou 45 fonctionnalités de reset, mais en fait quand tu cliques dessus, il n'y en a qu'une vingtaine qui sont utilisables. Toutes les autres, c'est juste un icône derrière lequel il n'y a rien du tout. Là chez King Bollen, c'est pas le cas. C'est du sérieux, tout ce que tu vois là, ça existe bel et bien. Pour tous les deux, on a la possibilité d'ajouter des modules. Alors ce sont des modules qui se branchent en USB ici sur celle-là, et ici sur celle-là. Donc modules parmi lesquels il y a pour tous les deux modèles le testeur de batterie, l'oscilloscope, l'imprimante, l'endoscope et l'outil pour les capteurs TPMS. Donc là-dessus, les fonctionnalités sont les mêmes, il n'y a pas de grosse différence. Tous les deux donnent accès au déverrouillage du gateway sur les véhicules récents. Tu dois le savoir, certains véhicules récents ont un verrouillage constructeur qui empêche l'accès à des fonctionnalités de reset simples. Et tous les deux, alors moyennant paiement évidemment, ont le FCA. FCA, c'est un groupe de constructeurs donc, parmi lesquels il y a les marques qui sont là-devant, donc Chrysler, Abarth, Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati. Et puis aussi, on a le déblocage du gateway sur les Renault Dacia. Alors là, on peut voir que ça coûte... alors le coût, évidemment, hein, c'est pas King Bollen qui on le paye à King Bollen, mais c'est imposé par le constructeur. Là, pour Renault Dacia, par exemple, je trouve ça ultra cher, c'est 278 € pour 10 usages. Donc, par exemple, 10 réinitialisations du témoin de maintenance. Pour FCA, donc pour tout ce qui est groupe Chrysler, c'est beaucoup moins cher, je trouve, et beaucoup plus accessible, c'est 128 € l'année. Mais ça, encore une fois, c'est largement compensé par le fait que ces deux modèles-là, eh bien, les mises à jour sont gratuites à vie. Contrairement à d'autres grandes marques comme Launch, par exemple, qui produit des appareils de haut de gamme qui sont pour moi identiques à King Bollen. Launch, généralement, c'est gratuit 2 ou 3 ans, et puis après, ça te coûte
400 balles par an pour débloquer la tablette. Et ça, je trouve ça horriblement cher. Et c'est pour cette raison que je ne conserve, quand les appareils me sont envoyés, je ne conserve que les King Bolon, qui sont gratuits à vie. Alors, autre truc qu'on a intéressant sur le King Bolon K8, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une assistance à distance avec des techniciens de chez King Bolon via TeamViewer. TeamViewer, c'est un logiciel de partage d'écran à distance qui permet à un technicien d'intervenir sur ta tablette à distance sans avoir besoin de se déplacer. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Ah voilà, c'est là, tiens, qu'on retrouve les fonctionnalités de déblocage du Gateway. Donc FCA, le groupe Chrysler, on est bien sur 128 € l'année. Franchement, je ne trouve pas ça exorbitant. Par contre, Renault Dacia, c'est comme sur le K7 en réalité, hein, 278 € pour 10 codages ou 2198 pour 100 codages. Bon, moi je trouve ça hors de prix. Hors de prix, mais malheureusement, on va être obligé d'y passer parce que pour celui qui est professionnel et qui travaille hors réseau Renault, un petit garagiste indépendant qui doit faire la réinitialisation du témoin de maintenance lorsqu'il fait une vidange, mais en fait il n'a pas le choix, quoi. Il n'a pas le choix, donc c'est un peu un hold-up de la part des concessions, mais c'est comme ça. Je ne vois pas VV là dans la liste, mais évidemment les VV récents ont exactement le même problème de blocage du Gateway. Si c'est comme sur VCDS, c'est au moment où on souhaite faire la réinitialisation du témoin de maintenance que là, l'appareil te propose d'acheter des jetons qui te permettront de réinitialiser l'affichage du témoin de maintenance, encore une fois, de réinitialiser certains défauts, etc. etc. Dernière chose, on a évidemment accès à... Là, c'est toutes les marques qui sont disponibles hein, sur la King Bolon K8 Pro. On a évidemment toutes les marques américaines. On a les marques européennes, les marques asiatiques, les marques chinoises. Voilà, on voit qu'il y en a de plus en plus. Hein. Bon, en même temps, King Bolon, c'est un outil chinois. Hein. Donc c'est normal qu'on trouve toutes les marques chinoises. Et il y avait eu dans un commentaire d'un mec qui doit passer son temps à critiquer les vidéos YouTube, hein, qui disait oui, est-ce que les commentateurs, alors les commentateurs, c'est moi qui dois appeler les commentateurs très certainement, ce que les commentateurs oublient de dire, c'est que ce matériel ne fait pas les véhicules récents électriques. Alors bien évidemment que si, ça fait les véhicules électriques, c'est dans liste de couverture, voilà. Et je te le prouve immédiatement. Alors BYD, c'est un fabricant de véhicules électriques, hein. On peut voir qu'il y a toutes les marques, tous les modèles de la marque. Et puis sinon, sur les constructeurs européens et même français, on parlait de Renault, Dacia tout à l'heure, là. La Spring, elle est électrique. Ensuite, on va aller dans des marques que je connais bien. Hein. Volkswagen, toutes les ID, c'est des véhicules électriques. On va tout de suite voir si les ID y sont. Mais je suis sûr qu'elles y sont. Alors, toutes les ID, voilà. On a donc les véhicules électriques. Hein. ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID Buzz. Ça, c'est le petit van électrique de chez... ID Unix, là je ne sais même pas ce que c'est, ça se trouve c'est même pas commercialisé chez nous. Donc ça prouve qu'on a accès à tous les véhicules les plus récents en électrique. On va aller voir chez BMW, comment ça s'appelle les bagnoles électriques chez BMW. Bon, tu auras compris que je ne suis pas fan des voitures électriques, hein, c'est pas un domaine que je connais bien. Peut-être qu'un jour je te ferai une vidéo sur l'escroquerie écologique des voitures électriques, qui sont tout sauf écologiques. Hein. Évidemment. Comment elles s'appellent les voitures électriques chez BM? Les i quelque chose? Voilà, les i-série. C'est celle-ci là. i20, i3, i8, tout ça c'est de la caisse électrique. Donc tout ça pour dire que, évidemment, cette valise de Diag King Bolon, elle fait tous les véhicules européens, asiatiques, chinois, américains, y compris les véhicules les plus récents et y compris les véhicules électriques. On va aller voir cette fois-ci comment ça se comporte sur la voiture. Je ne l'ai encore quasiment pas utilisé, hein, mais je sais d'ores et déjà que ça va me plaire et j'espère que ça va te plaire aussi. Bon voilà, ça y est, on est de retour dans la voiture. Donc là maintenant, on va brancher l'appareil à la prise OBD2.
Et puis on va regarder un petit peu dans le détail de quoi il s'agit. Moi j'ai déjà en amont un petit peu testé et je ne suis pas déçu et je pense que tu ne le seras pas non plus. Alors comme je l'ai dit dans la présentation, hop, la petite interface elle est juste là. Hein. C'est magnétique, ça c'est déjà super pratique en termes de rangement. Et puis deuxième truc, regarde bien, le petit support là. Regarde, tac, je te mets ça ici. Et on n'est pas bien là? Alors, ça va dans la prise OBD2. Voilà, on entend les petits bips. Et puis, autre chose de super intéressant, si tu balayes l'écran de haut en bas, que tu cliques sur le petit bouton caméra, regarde ce que tu as. Voilà, tu as un enregistreur d'écran. Ça veut dire que je ne vais pas m'emmerder à te filmer l'écran avec une qualité moisie, parce que filmer un écran, c'est jamais top en termes de résultats. Et là, ce que tu vois en ce moment à l'écran, bah, c'est exactement ce que je vois moi. Donc, on commence par mettre le contact. Voilà, parce que ça, c'est indispensable dès que tu fais du diag, hein, c'est inévitable. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis un chargeur de batterie branché à la batterie parce que on va passer plusieurs minutes là avec le contact mis et ça tire pas mal sur la batterie. Sur des véhicules comme le Tiguan là qui va servir de test, il y a une multitude de calculateurs, donc forcément c'est gourmand en énergie. J'ai pas envie que ça me vide ma batterie, donc c'est pour cette raison que j'ai mis un petit chargeur. Je t'ai déjà montré quelques boutons tout à l'heure là. Mais je te montre les deux possibilités pour accéder au diagnostic. Soit tu cliques sur le bouton rouge diagnostic et puis tu sélectionnes ta marque. Hop, Volkswagen, tu es d'accord parce que tu es toujours d'accord. Si tu n'es pas d'accord, ça ne marche pas. Et puis ensuite, j'ai accès à ce menu-là. Mais on a la possibilité aussi de passer par le diagnostic intelligent qui va scanner mon VIN, le numéro de série du véhicule, pour avoir directement accès uniquement aux calculateurs qui sont disponibles sur cette voiture. Grâce au VIN, le King Bolon K8 va connaître la marque du véhicule, le type de véhicule. Je n'ai pas à sélectionner ma marque, mon modèle, etc., etc. Ensuite, je clique sur diagnostic ou sur accès rapide. Ça mène exactement au même endroit. La seule différence, c'est que quand tu fais accès rapide, ça te fait un autoscan, alors que là, ça te propose différentes possibilités. Rapport de santé, là, c'est l'autoscan complet, ça va scanner tous les calculateurs de la voiture, et sur celle-ci, autant te dire qu'il y en a un paquet. Ou balayage du système. La différence entre les deux, c'est que dans les deux cas, ça va scanner tous les calculateurs. Le balayage du système, ça va juste te dire quels sont les calculateurs présents sur la voiture. Le rapport de santé, ça va scanner tous les calculateurs, mais en plus te dire s'il y a des défauts sur certains calculateurs ou non. Bon, alors le Tiguan, là, comme il y a tellement d'électronique qu'il y a toujours des petites merdes, je ne serais pas étonné qu'ils nous sortent des défauts. Donc on va laisser le scan se faire et on va voir ce qu'il en dit. Donc là, tu vois, ça commence par le... Alors, un scan sur un véhicule comme ça, c'est 3 minutes et quelques. Donc, je vais peut-être te le passer en accéléré, si on ne veut pas attendre trop longtemps. Donc là, voilà, tu vois, ça passe en revue tous les calculateurs. Je constate déjà qu'il y en a quelques-uns, le 8 et le 9, là, qui sont en défaut. On va regarder dans le détail après de quoi il s'agit. Bon, je t'accélère la vidéo et je te reprends juste après, quand le rapport de santé est terminé. Voilà, bon, plus de 6 minutes le scan complet, mais bon, je ne sais pas si tu vois un peu le nombre de calculateurs qu'il y a là-dessus, c'est coton. Donc là, ça me liste tous mes défauts en les mettant évidemment, en mettant les systèmes en défaut en priorité, c'est-à-dire
en haut du tableau. On voit qu'au niveau de ma clim, j'ai un servomoteur de répartition qui est coincé. Ça, il va falloir que je m'en occupe parce qu'évidemment, ce défaut revient souvent. Il est en sporadique. Sporadique, ça veut dire que ça vient de temps en temps, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, mais je l'ai quand même régulièrement. Au niveau de ma centrale électronique, j'ai un défaut d'éclairage du contour de toit sur le toit ouvrant là. J'ai un ruban LED à droite, un ruban à gauche, et celui de droite ne fonctionne plus. Donc ça, c'est comme ça, j'y ferai rien. Ensuite, tu vas voir que c'est que des défauts importants, hein. Le capteur de température du chauffage du volant, parce que j'ai un volant chauffant, qui est défaillant, qui est défectueux. Autant te dire qu'en Guadeloupe, les volants chauffants, ça m'a jamais manqué, hein. Puis ensuite, au niveau du porte-instrument, bon bah ça c'est pareil. Alors ça c'est des petits défauts. C'est des défauts de com. Il suffit de pas grand-chose pour qu'un petit bug empêche la liaison entre un calculateur et un autre, et que ça mette ce genre de défauts là. Les défauts qui commencent par U, c'est pas des défauts qui sont très très importants. Et ensuite, calculateur 19, éclairage de... Oui, sur mes poignées d'ouverture de porte, j'ai des petits voyants qui éclairent l'intérieur de la poignée. Et sur celui-là à droite, là, il est défectueux aussi. Donc autant te dire que je ne vais pas réparer. Donc tu vois, c'est que... On a l'impression comme ça que c'est dramatique, hein. Mais en fait, c'est que des défauts qui ne sont pas graves du tout. Le seul truc qui, moi, me semble le plus important, c'est le servomoteur de volet, d'ouverture, de répartition de l'air, etc. Il va falloir que je m'en occupe parce que ça peut être chiant au niveau du fonctionnement de la clim ou du chauffage. Même si moi, le chauffage, je ne suis pas du tout concerné. Sinon, comme tu peux le voir, tout le reste est en vert. Maintenant, comment effacer un défaut? À chaque fois, c'est pareil. On va dans le calculateur concerné. On dit OK, encore une fois, il faut être d'accord. Lire les codes erreurs, donc là il va me remettre les défauts, et puis ensuite on va effacer ces codes. Il me demande une confirmation pour ne plus les voir apparaître, voilà. Le code a disparu. Quand je retourne dans le scan initial, on voit que le code en question n'est plus là. J'en ai plus que 5, j'en avais 7 au début, hein, je ne sais pas si tu te souviens. Donc on peut faire ça un par un, calculateur par calculateur, ou appuyer sur le bouton en bas à droite, là, effacer les DTC. Ça efface tout, ça refait ça refait pas un scan complet qui dure 6 minutes, mais ça refait un petit passage en revue de tous les calculateurs. Et là, tout va être vert. Mais évidemment, je sais que celui du servomoteur de clim, là, celui-là, il va revenir, c'est une certitude. Voilà. Donc là, on voit que je suis en vert partout, 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 partout. On quitte le rapport de santé. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans les autres boutons. Sélection du système, là, c'est si on veut interroger qu'un seul calculateur et aller voir ce qu'il y a dedans. Donc là, si je vais dans le calculateur moteur, on voit que j'ai accès à toutes les fonctionnalités qu'on a sur les outils constructeurs, à savoir lire les codes erreurs, effacer les codes erreurs, évidemment, ça c'est vraiment le truc de base. Lire les flux de données, donc on a la possibilité de lire des informations qui sont mesurées par les différents capteurs ici et là. On va aller tout à l'heure faire un essai routier où je vais te montrer comment j'ai découvert que j'avais une panne de turbo. Donc on va aller voir tout à l'heure en essai routier, en essai dynamique, pour voir comment j'ai découvert que j'avais un problème de pression de turbo. Testeur des actionneurs. Alors ça, c'est un truc qui est important pour vérifier le fonctionnement de certains organes. On va essayer d'en trouver un intéressant là, qui va être en tout cas caractéristique pour toi. Tiens, le premier, là, activation du ventilateur de radiateur. Là, admettons que j'ai un doute sur le fonctionnement de mon ventilo. Je veux savoir si le problème il est lié à la commande du ventilateur ou s'il est lié au ventilateur lui-même. Donc, pour être sûr que mon ventilateur fonctionne, je vais forcer son démarrage. Donc, je sélectionne le ventilateur, je clique sur d'accord,
Je clique sur démarrer. Voilà, je te mets le micro en direction du moteur. Voilà, je pense que tu as entendu. Donc il régule évidemment, il fait des petites séquences, il ne va pas se lancer de manière continue comme ça sans aucune raison. Mais ça permet de voir si le ventilateur fonctionne. Ensuite, tiens, volet des gaz d'échappement. C'est un volet qui est sous la voiture, sur la ligne d'échappement, et qui permet d'ouvrir ou de fermer les gaz d'échappement en fonction du régime pour faire jouer la contre-pression. Expliquer la contre-pression, dans un moteur, et notamment un moteur diesel, il faut qu'il y ait toujours une certaine contre-pression pour que le turbo puisse justement monter en pression. C'est pour ça que mettre des lignes full tube sur comme on le voit sur certaines préparations, c'est complètement débile, puisqu'on décale la plage de couple très très haut, puisque normalement la contre-pression sert justement à avoir du couple à bas régime. Enlever tous ces dispositifs recule la plage de couple. On le voit bien que sur les moteurs modernes aujourd'hui, c'est des moteurs qui sont très coupleux dès les bas régimes par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ou 25 ans. Et tout ça, c'est lié à ces petits artifices qui sont montés sur les voitures. Et c'est justement ce volet à l'échappement, ça permet ça en particulier. Donc, je vais prendre le micro, je vais le mettre sous la voiture. Hop, je clique sur d'accord et on va voir si on entend le volet fonctionner ou pas. Voilà, tu l'entends là? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu le volet fonctionner? Donc, ça me permet de m'assurer que mon volet d'échappement fonctionne. Et ça, on peut le faire sur tous ces actionneurs-là. J'en ai 16 dans les mesures de données partie 1, et là, j'en ai 171 là-dedans. Donc tu vois, ça donne accès à un nombre très conséquent de tests d'actionneurs. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on va aller voir dans les flux de données. Moi, je veux voir si ma pression de suralimentation, elle est conforme à la pression de consigne. Donc, je coche pression de suralimentation consigne et pression de suralimentation, valeur effective calculée. Je clique sur d'accord. Je veux qu'elle apparaisse en millibars. Là, je la veux en millibars aussi. Et ensuite, je clique là-dessus. Voilà. Et j'aurai en bleu, tout à l'heure pendant l'essai, la pression de consigne. Et en orange, la pression mesurée. Là, on voit que pour l'instant, on a la pression qui est à 1007. Pourquoi la pression calculée est à 1007? Tout simplement parce que le moteur est à l'arrêt et la pression qui s'affiche là, c'est la pression atmosphérique. Et très probablement que la pression atmosphérique à l'instant où je te parle, elle est de 1007 millibars. Donc, on va passer ça pour l'instant. On revient sur le reste. Alors évidemment, dans chaque calculateur, on a la possibilité de faire, en plus de ce que je t'ai déjà dit là, d'accéder aux adaptations. Là, on voit que j'ai 18 adaptations possibles sur ce calculateur-là. Ça dépend des calculateurs, ça dépend du modèle, ça dépend de la marque. On a la possibilité d'accéder aux réglages par défaut, donc qui sont au nombre de 42 également. Je vais te les passer tout doucement en revue là, pour que tu puisses voir à peu près ce qu'il y a. Mais encore une fois, c'est assez subjectif là ce que je suis en train de te dire, parce que c'est pour ce modèle de véhicule, cette marque de véhicule et ce moteur-là. Peut-être que sur d'autres véhicules, tu en auras plus ou tu en auras moins. Les permissions d'accès. Donc là, pour accéder à certains calculateurs, certaines fonctionnalités, certaines adaptations, il faut un code à saisir dans cette partie-là. Ce code, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans ici, connexion sécurisée en ligne. Voilà. Et les codes de connexion, ce sont ces codes-là qui sont à gauche, là, dont tu peux avoir besoin. King Bollen te fournit les codes. Il y a certains outils de diagnostic
qui ne fournissent pas les codes d'accès sécurisés. Et ça, c'est problématique parce que soit il faut aller les chercher sur Internet. Alors, ils sont valables quel que soit l'outil de diagnostic utilisé, le code d'accès sécurisé pour tel ou tel calculateur, il est le même. C'est-à-dire que là, le 11463 que j'utilise avec VCDS, ça sera le 11463 que j'utilise avec la valise de diag Kingbolen K8. Mais toujours est-il que Kingbolen te fournit les codes d'accès sécurisés. Ensuite, codage long. Alors là, je te déconseille de jouer avec ce codage long là, parce qu'il suffit que tu changes un bit dans le codage et puis tout peut partir en couille, mais, et c'est là où, encore une fois, Kingbolen, c'est super intéressant, c'est qu'on a la possibilité de faire du codage en ligne. Ça veut dire que si tu merdes ce codage ou si tu remplaces ton calculateur et que tu n'as plus ce codage, tu as la possibilité, grâce au codage en ligne, de retrouver les valeurs d'origine. Tu vas dans Fonctions en ligne, codage en ligne, voilà, là ça te télécharge quelque chose. Donc évidemment, comme c'est du codage en ligne, il faut être connecté au Wi-Fi, sinon ça ne fonctionnera pas. Tout à l'heure, on était sur le calculateur moteur. Si je retourne dessus, ça va me proposer les codes d'origine pour ce calculateur-là. Et ça va me proposer également des codes fonctionnels. Voilà. Donc on voit que j'ai mon codage actuel, qui est celui-là. On voit que juste au-dessus, j'ai un codage de secours, codage initial, mais qui est exactement le même. Hein. Si on regarde, je ne vois pas de différence. 1D 083 000. Et puis ensuite, en dessous, là, on a des codages possibles. Et ça permet de se sortir le cul des ronces quand même. Parce que si tu fais une erreur dans un codage, si tu remplaces ton calculateur par un autre, eh bien, il est fort probable que grâce à ce codage en ligne, tu puisses retrouver le codage initial qui te permette de faire fonctionner ton calculateur sur l'auto en question. Ensuite, autre truc, et qu'on retrouve à ma connaissance uniquement chez VV, les fonctions guidées. Alors ça, c'est super intéressant, tu vas voir. Alors une fois que tu es dans fonctions guidées, donc ton numéro de série, tu restes sur automatique, là-haut ton numéro de série, il est rentré automatiquement. Tu vas chercher ton véhicule, moi c'est le Tiguan AD, type de Tiguan AD, voilà. 2017, Berlin, nanan, lettre repère moteur, toutes les lettres repère moteur. Je clique ensuite sur démarrer et ça m'amène sur ce tableau où je choisis le calculateur sur lequel j'ai besoin d'un guidage. Donc je choisis celui-là, fonction guidée. Je vais choisir mon moteur, je crois que c'est celui-là. Alors qu'est-ce qu'il me propose comme fonction guidée? Donc je vais en prendre une au hasard. Donc en fait, j'ai choisi la fonction sur laquelle j'avais besoin d'un guidage. Et puis ensuite, j'ai un protocole à suivre. Et je clique sur les boutons en fonction des possibilités que l'outil me propose. Cette fonction permet de remettre les valeurs auto-adaptatives du système catalytique sélectif. Donc le SCR, encore une fois, c'est la D-Blue. Donc je veux le faire, oui. Voilà. Donc je clique sur début. Donc là, je ne vais pas aller au-delà parce que ce n'est pas une opération que j'ai envie de faire pour l'instant. Mon système de AD-Blue, il fonctionne très bien. J'ai pas de souci là-dessus. Mais tout ça pour te dire que grâce à ça, ça te permet, comme avec l'outil constructeur, de suivre un protocole. Il te dit exactement ce que tu dois faire, allumer le contact, couper le contact, appuyer sur telle pédale, mettre le levier de vitesse sur telle position. Et puis ensuite, eh bien, toi, tu as juste à suivre et à cliquer sur les boutons qui te proposent. Donc là, je sors de là. Ensuite, dernière chose, dans particularité, on a accès en fait à toutes les fonctionnalités de reset depuis le menu du véhicule. Donc les opérations de service, le remplacement des paquettes de frein, l'apprentissage de l'angle de braquage, etc., etc. Encore une fois, je te passe ça tout doucement pour que tu vois ce qu'il est possible de faire. Mais encore une fois, sur ce Tiguan, avec cette motorisation-là, avec ce calculateur-là, sur un autre véhicule, ça sera très certainement différent. Mais voilà toutes les fonctions de reset qu'il est possible de faire sur ce moteur-là. Et ces fonctions de reset-là, on y a accès depuis un autre menu. Voilà.
voilà, qui est le menu entretien. Et en fait, toutes les fonctions de reset que je viens de te montrer, ce sont celles qu'on retrouve ici. Donc là, si par exemple, je veux remettre à zéro le rappel de vidange et le rappel d'entretien, je vais dans cette fonction-là, hop, je choisis ma marque. Bizarre, c'est pas dans l'ordre. Ah oui, ok, ils ont rajouté des marques en dessous. Voilà, je confirme. Alors c'est là où il ne faut pas que je me plante parce que j'ai pas envie de remettre à zéro tout maintenant. Configuration manuelle. Oh ben voilà, ça y est, il m'a remis à zéro, donc il m'a fait exactement ce que je ne voulais pas voir. Et je vais regarder là. Voilà, regarde. Il a fait exactement ce que je ne voulais pas voir. Il vient de me le remettre là à 15 000 km ou 365 jours. En admettant que je me sois planté et que je veuille faire mon entretien dans 1500 km. Eh bien ici, je tape 1500. Je tape sur OK. Dans combien de jours? Dans 15 jours. Je tape sur 15 et je mets OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon service vidange est passé à 1500 km et 15 jours. Je vais faire pareil pour le service entretien. Admettons que le service entretien, je veuille faire 3000 km. Hop, on est passé à 3000 km. Et, je sais pas, 50 jours. Paf, on est passé à 50 jours. Donc ça, c'est pour te montrer qu'on a accès à vraiment des fonctions très très poussées, très très puissantes sur l'ensemble des calculateurs. On a la possibilité là de choisir parmi des durées et des distances par défaut. On a la possibilité, évidemment, comme je viens de le faire, d'écrire exactement la durée et le kilométrage qu'on souhaite, que ça soit pour l'entretien simple, c'est-à-dire entretien mineur, juste la vidange, ou l'entretien majeur, c'est-à-dire la vidange, plus l'ensemble des autres opérations qui sont requises pour ce kilométrage et cette durée-là. Donc là, je t'ai montré quelque chose que tout le monde utilise, c'est-à-dire dès que vous faites votre vidange par vous-même. Mais on a la possibilité, regarde, par exemple, sur ce véhicule, j'ai le frein à main électrique. Pour changer les plaquettes arrière, il va y avoir une manipulation pour écarter les plaquettes et resserrer les plaquettes. Sinon, on ne peut pas procéder en remplacement des plaquettes arrière sur l'auto. Donc là, c'est pareil, il y a une procédure aussi qui permet de commander les étriers. Et là, tu vois, j'ai la possibilité d'ouvrir les étriers arrière. Donc ça va me permettre de sortir les plaquettes, fermer les étriers arrière. Ça va me permettre de remettre les pistons en appui contre les plaquettes une fois que les plaquettes ont été remplacées. Et dans ce même menu, j'ai la possibilité évidemment de regarder s'il y a des défauts au niveau du système de freinage. On voit que j'ai aucun défaut sur le système de freinage. Voilà, bon. Ce qu'on va faire là, parce que la vidéo commence à être très longue, on va prendre la voiture et on va aller faire une lecture de données dynamique, justement pour reprendre l'exemple de mon problème de turbo. J'avais ma courbe de pression de consigne qui était ici. Dès que j'accélérais, la consigne montait, mais la pression réelle ne montait pas tout de suite, elle montait avec un décalage super important. Alors que normalement, dès que la pression de consigne augmente, la courbe de pression réelle doit suivre. Et quand la pression de consigne diminue, eh bien, la courbe de pression réelle diminue également. Mais moi, j'avais un lag énorme, c'est-à-dire pression de consigne montait, et ensuite, plusieurs secondes plus tard, paf, la pression réelle montait d'un seul coup. Ce qui voulait dire que j'avais un problème de régulation de pression turbo. Ce problème a été résolu. Ça sera l'occasion de faire une vidéo dans quelques temps. Mais comment j'ai découvert d'où venait le problème? C'est grâce à cette fonctionnalité de lecture des données en temps réel, lecture des données en dynamique. Donc, je coupe la vidéo, je referme le capot, j'enlève le chargeur, j'installe la caméra ici, et puis on va aller regarder ça tout de suite. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir en dynamique, s'assurer que la pression réelle mesurée par les capteurs de pression dans le circuit de suralimentation corresponde bien à la pression qui est attendue par le calculateur. Donc, je vais dans mon calculateur moteur, je clique sur OK, je vais dans lire les flux de données, et là, je veux suralimentation,
je vais cocher deux éléments, la pression de suralimentation de consigne et la pression de suralimentation calculée. Voilà. Je clique donc sur d'accord. Mes pressions sont bien en millibars. Je clique sur les petites courbes ici et j'active mes deux valeurs. Voilà, donc on le voit, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais on a deux courbes qui se suivent très très proches. En bleu, la pression de consigne et en orange, la pression de suralimentation réelle mesurée. Bon, eh bien on va aller rouler et on va regarder si les deux se suivent bien et surtout si la pression réelle réagit bien en fonction de la consigne. Là, si on regarde attentivement, dès que j'accélère un petit peu, on voit que la pression mesurée suit la pression de consigne. Il n'y a aucun souci, enfin en tout cas, il n'y a plus aucun souci sur le fonctionnement de mon turbo. Dès que je relâche la pédale de gaz, la consigne diminue instantanément et la pression calculée, mesurée, diminue aussi instantanément. Je vais prendre une petite route à droite là, qui va être plus tranquille et qui va me permettre, non pas d'accélérer parce que le moteur est froid, mais en tout cas, voilà, là regarde, hop, je vais accélérer, la pression de consigne monte et la pression réelle monte aussi. Il y a un tout petit lag, mais qui à mon avis est normal. Voilà, on voit que ça suit, hein. Là j'ai le toit ouvrant qui fait du bruit. Alors j'avais ouvert le toit pour que tu me vois un peu mieux. Ouais, c'est plus sombre, mais ça va quand même. Voilà. Donc voilà encore un des usages intéressants de ce type de valise de Diag. Alors il y en a beaucoup qui le font, ça, hein, la lecture de données. L'afficher sous forme de graphique, pas tous. Et le nombre de données à lire est un critère important. Voilà, ça y est, on en a terminé pour la présentation de cette valise de Diag Kingbolen K8 Pro. J'ai essayé d'être le plus complet possible dans mes démonstrations, dans mes explications. J'espère que cette présentation t'aura séduit. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et me dire ce que tu penses de cette valise de Diag. Évidemment, si tu souhaites l'acheter, je te mets les liens dans la description. Et grâce au code promo qui s'affiche juste ici, tu vas pouvoir bénéficier d'une réduction. Je le rappelle encore une fois, et ça c'est vraiment très très important quand il s'agit de faire un choix pour acheter une valise de Diag. Les mises à jour sur cette Kingbolen K8 sont gratuites et illimitées. Contrairement à d'autres marques où tu as seulement 1 an, 2 ans, voire dans le meilleur des cas 3 ans de mise à jour gratuite. Et ensuite, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout de suite très cher pour renouveler une année supplémentaire au-delà de la période de gratuité. Là, sur ce modèle-là, mise à jour gratuite, à vie et illimitée. Donc n'hésite pas à en profiter. Si mon contenu t'intéresse, n'oublie pas de liker et de partager. Et puis si tu ne veux rien louper de mes prochaines publications, eh bien n'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Allez, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!